Il est important de reconnaître que l'attaque du Hamas ne sort pas de nulle part. Le peuple palestinien subit une occupation étouffante depuis 56 ans. Dans les esprits des Israéliens, que le problème palestinien avait été repoussé au-delà du mur. Il n'y avait plus de problème palestinien. On peut même dire que la communauté internationale était un peu dans le même état d'esprit. Et un peu aussi la communauté internationale. C'est-à-dire qu'entre ceux qui étaient enfermés à Gaza et ceux qui étaient de l'autre côté du mur, il n'y avait plus de problème palestinien. On a cru qu'en oubliant le conflit israélo-palestinien, en mettant la bombe sous la table, elle avait moins de chances d'exploser que si elle était sur la table. Eh ben, c'est les sociétés qui ont ressorti ce conflit, et voilà où nous en sommes actuellement. En Cisjordanie, la normalité, c'est une situation d'occupation et une situation coloniale au sens d'une politique de colonisation de territoires palestiniens par un gouvernement qui assume cette politique. Parce que les colons dont vous avez parlé dans vos reportages et qui assassinent au quotidien avec le soutien de l'armée, sont représentés au sein même de l'appareil d'État maintenant. Des ministres qui sont eux-mêmes colons. La population israélienne ne s'est jamais véritablement engagée sur le respect des droits des Palestiniens. La responsabilité est avant tout politique. Je rappelle que Benyamin Netanyahou est au pouvoir. Netanyahou est au pouvoir quasiment sans discontinu depuis 2009. Côté israélien, on a eu un gouvernement Netanyahou qui, comme vous l'avez expliqué, depuis des années aussi a tout fait en fait pour qu'il n'y ait pas, pour ne pas donner la moindre chance à cette idée d'autorité palestinienne. Donc il y a une illusion, me semble-t-il, terrible à imaginer que l'on va régler la question du Hamas et la question palestinienne à travers des bombardements. On sait très bien que le fond de la question, qui existe depuis 1967, lorsque Israël a conquis des territoires par la force, ce qui va à l'encontre du droit international, c'est que ce droit international n'est pas respecté et qu'au fil des années, évidemment, des mouvements de plus en plus radicaux émergent pour essayer de faire valoir les droits. Israël a besoin des Nations Unies, mais lorsque les Nations Unies lui rappellent ses obligations, et notamment les résolutions dites pertinentes, 232, 242, 338, c'est-à-dire celles qui doivent mettre fin à l'occupation, celles qui doivent mettre fin à la colonisation, Israël est toujours à ce moment-là, évidemment, sur le reculoir. Israël est au-dessus des lois, on peut dire, depuis longtemps, depuis toutes les résolutions qu'il y a pu y avoir aux Nations Unies. Israël n'en a jamais tenu compte. Mais les Palestiniens de Gaza sont victimes d'un viol collectif. Pour symboliser cette dérive, cette dégradation du régime israélien, et qui impacte le sort, la condition des Palestiniens, vous avez un symbole très très fort. Ceux qui ont appelé à la mort d'Yitzhak Rabin, celui qui a signé en tant que Premier ministre israélien au début des années 90, en 93, les accords de paix et l'ouverture d'un processus de paix avec les Palestiniens, ceux-là même sont au pouvoir. Oui, il y a continuité parce que c'est la même cause qui existe depuis 1948. Les mêmes antagonismes. Les mêmes antagonismes et le même problème, c'est-à-dire une terre pour les Palestiniens et les Palestiniens qui se sentent frustrés, humiliés, et ce depuis 75 ans. Il faut quand même mesurer ce qu'est la frustration d'un peuple qui n'est nulle part chez lui, Un Gazaoui, 75% des Gazaouis ont moins de 30 ans. La plupart d'entre eux sont au chômage. On vit avec $1,50 à Gaza. Ils sont souvent jamais sortis de la bande de Gaza. Les seuls qu'Israël autorise à rentrer travailler en Israël, c'est uniquement ceux qui sont au-delà de 30 ans. Donc ils n'ont jamais rien vu que cette prison à ciel ouvert qui est Gaza. C'est un territoire qui est en siège, qui est en blocus depuis 16 ans, où Israël contrôle l'arrivée des marchandises. Voilà, c'est une zone c'est une prison à ciel ouvert. Nous, on dit souvent que c'est une prison à ciel ouvert parce que les gens qui habitent Gaza ne peuvent pas aller en Cisjordanie, ne peuvent pas se rendre à l'étranger. Donc ce sont des gens, c'est une ville qui est à part, c'est un territoire qui est à part, qui est en blocus depuis 2007 et la population tente de survivre comme elle peut. Shoah, finalement, à ciel ouvert. Si j'étais un Palestinien aujourd'hui vivant à Gaza, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite de vivre, finalement. Et avant tout, je souhaite de continuer, de protéger mes enfants, de protéger ma maison. Aujourd'hui, il y a une élimination, il y a des massacres commis à Gaza et en Israël. Il faut qu'on soit opposants aux deux, vous voyez, en même temps. Beaucoup de Palestiniens ne sont pas pour les méthodes du Hamas. Aujourd'hui, ils sont derrière lui parce qu'il a remis
cette revendication palestinienne sur le devant de la scène. Il y a eu déjà de nombreux assassinats ciblés menés par Israël depuis des années pour décapiter le mouvement. Et on voit bien que de toute façon, il y a d'autres chefs qui émergent. Il y a toujours des roquettes tous les jours, effectivement, il y a des alertes. Et en même temps, j'allais dire, cette guerre de l'opinion, cette guerre de l'image, elle est terrible pour Israël. Des photos de terroristes décapitant des enfants. La synagogue qu'on a voulu nous montrer aussi, dans laquelle il y a eu un génocide. Mais au dernier moment, le porte-parole de Tzahal a décidé que c'était suffisant et qu'on ne pouvait pas tout montrer non plus. Je suis profondément préoccupé par les violations claires du droit humanitaire dont nous sommes témoins à Gaza. Que les choses soient bien claires, dans le cadre d'un conflit armé, aucune partie n'est au-dessus des lois humanitaires internationales. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous? Ce n'est définitivement pas notre monde. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Ce soir, l'État hébreu a frappé le camp de réfugiés de Jabalia. 50 personnes au moins auraient été tuées selon le Hamas. Non, pas pour terroriser du tout, c'est pour éliminer le Hamas, pour éliminer les... Qui a bombardé la ville israélienne d'Ashdod? Qui a bombardé la ville israélienne d'Ashdod? Qui a bombardé la ville israélienne d'Ashdod? La séparation entre guillemets, les absolus méchants islamistes qu'ils sont et la population générale n'est pas si nette. Daté du 13 octobre 2023, portant la signature, vous l'avez dit, du ministère du renseignement israélien et qui recommande en effet l'évacuation de la population civile de Gaza vers le Sinaï. Plan en plusieurs étapes à l'appui. Première étape, bombardement israélien sur le nord de Gaza et évacuation de la population vers le sud. Deuxième étape, et c'est là que débute vraiment le plan, la nouveauté du plan, occupation de toute la bande de Gaza par les forces de Tzahal et transfert simultané des Gazaouis vers le nord du Sinaï égyptien. Troisième étape, pérennisation de ce transfert avec la création d'une zone stérile en Égypte et interdiction du retour, interdiction faite de retourner à Gaza. Je cite le document à ce sujet. Le retour de la population vers des activités et résidences proches de la frontière avec Israël ne devrait pas être autorisé. Voilà pour le plan théorique. En pratique, ce document prévoit d'abord l'installation de tentes dans la région du Sinaï, puis la création d'une zone humanitaire et enfin la construction de vraies villes dans une zone dite de réinstallation. Le document évoque aussi la campagne de communication qui devrait être mise en œuvre à destination des habitants de Gaza pour les motiver, je cite, à accepter le plan. Il y est écrit, on peut y lire, que les messages de cette campagne devraient tourner autour de la perte des terres, c'est-à-dire faire comprendre qu'il n'y a plus aucun espoir de retourner dans les territoires qu'Israël occupera dans un avenir proche, que cela soit vrai ou non. Israël renvoie tous les travailleurs gazaouis qui se trouvent sur son sol, sur le territoire palestinien. 4 écoles de l'ONU qui abritaient des déplacés ont d'ailleurs été touchées. Il est inacceptable que les civils n'aient aucun endroit sûr où aller à Gaza au milieu des bombardements massifs et qu'avec le siège militaire en place, aucune réponse humanitaire adéquate n'est actuellement possible. Il s'agit d'un échec catastrophique que le monde ne doit pas tolérer. De nombreuses boulangeries ont été bombardées. Je vous rappellerai, à partir de ce jour, chaque fois que vous me regarderez, vous vous souviendrez de ce que rester silencieux face au mal. Vous vous souviendrez de ce que rester silencieux face au mal. Vous vous souviendrez de ce que rester silencieux face au mal signifie. In the face of evil means